1963 et 1982, ils ont été envoyés en métropole sans leur consentement. On les appelle les enfants de la Creuse. Une commission d'experts travaille sur le sujet depuis 1 an. Elle avait recensé 1630 ex-mineurs. Le chiffre a été revu à la hausse. Ils auraient été 2150. On en parle dans un instant avec Jean-Philippe Jean-Marie, qui est de l'association Racine en l'air. On le retrouve dans quelques minutes, juste après ce reportage, car un rapport préliminaire prévoit une série de mesures pour ces victimes. Floris Humbo nous les détaille. Si l'État reconnaît avoir manqué à sa responsabilité morale dans le dossier des enfants de la Creuse, aujourd'hui, il est question de réparation. Dans ce rapport intermédiaire de la Commission d'information et de recherche historique sur les enfants de la Creuse, plusieurs faits sont confirmés, voire établis. Tout d'abord, le nombre d'enfants concernés est réévalué. Avant, on parlait de 1630 enfants placés. Aujourd'hui, il est établi qu'entre 1963 et 1982, 2150 enfants réunionnais auraient été placés dans des familles dans l'Hexagone. Les mesures de la commission sont d'abord financières. Une aide au voyage va être mise en place. 90% du billet d'avion aller-retour seront financés par le ministère des Outre-mer. Ceux que l'on surnomme désormais les enfants de la Creuse auront accès à cette aide tous les 3 ans. Une aide à l'hébergement sera aussi débloquée. L'État prendra à sa charge 95% du prix de l'hébergement pour 3 nuitées. Mais le traumatisme des enfants de la Creuse ne s'arrête pas là, il est surtout moral. Un accompagnement psychologique sera mis en place. L'aspect juridique n'a pas été oublié. Un groupe de suivi de 10 personnes sera créé avec les associations sous la direction d'un fonctionnaire du ministère. Si ces mesures restent pour le moment au stade de préconisation, l'aide au voyage et à l'hébergement devrait être mobilisable d'ici 1 mois. La commission rendra ses ultimes préconisations au premier trimestre 2018. Et pour parler de ce rapport préliminaire, nous recevons sur ce plateau Jean-Philippe Jean-Marie, le président de l'association Racine en l'air. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez de Paris ce matin. Vous avez assisté à la remise de ce rapport et qu'en pensez-vous ? Disons, le rapport, disons, on a fait un petit pas jusqu'à maintenant dans ce rapport, hein, bon, mais je suis satisfait et non. Puisque 3 unités pour retrouver sa famille et tout, ses origines biologiques et tout, c'est pas assez, parce que j'ai déjà accompagné des personnes qui, eux, 1 semaine, n'ont pas eu la satisfaction donc qu'ils attendaient. Donc, je pense que l'État devrait faire un effort là-dessus, un petit peu plus long, ce billet d'avion, hein, qui, à mon sens, un peu juste. À partir de combien de jours ce serait acceptable selon vous ? Je pense que 15 jours, c'est suffisant pour pouvoir retrouver pleinement toute la recherche dans les documents, et puis recherche aussi, passer peut-être à travers le média et tout, et puis faire de la connaissance aussi, hein, parce que bien souvent dans des familles, il y en a qui acceptent et qui acceptent pas, et puis il faut un laps de temps aussi pour qu'ils s'adaptent aussi, hein, des personnes qui découvrent leur famille, et c'est très dur pour eux dans un sens ou de l'autre. Ces mesures concernant le billet d'avion, par exemple, est-ce qu'elles sont applicables dès maintenant ? Eh bien non, il ne va pas être applicable parce que là, ils disent que c'est applicable, mais nous attendons par écrit cette application, puisque bien souvent on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Moi, je suis pragmatique là-dessus, très disons pointu sur ce terme-là, c'est-à-dire que dès qu'on aura officiellement un écrit, et puis par rapport aux associations, fédérations que nous représentons, là je serai d'accord. Et quand ce sera le cas, si jamais c'est le cas, il faudra se tourner vers qui pour obtenir ces aides ? Eh ben normalement l'État, alors ce qu'il y a, c'était les modalités qui n'ont pas été mis en place encore jusqu'à maintenant, parce qu'on ne sait pas de quoi qu'il en retourne. Qui va gérer ça ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est les associations ? Est-ce que c'est la fédération ? Donc il y a beaucoup de choses encore en suspens que nous devrons peut-être travailler avec évidemment les experts de la commission, de façon à savoir comment on va pouvoir gérer ce fonctionnement. On en parlait dans le reportage, le nombre de Réunionnais concernés a été revu à la hausse. On parle désormais de 2150 personnes. Est-ce que c'est un chiffre définitif ? Non, pour moi, c'est pas un chiffre définitif, parce que vous avez des dossiers qui ont été détruits, hein, et puis vous avez des falsifications de documents aussi par rapport aux adoptions plénières illégaux, hein, donc d'un côté et de l'autre, les familles ne peuvent pas retrouver les leurs, et ça, je trouve que l'État devrait faire quelque chose à ce niveau-là, parce qu'il y a un problème juridique, et ce problème juridique doit être spécifique aux enfants réunionnais déracinés dans les années 60.
On l'a vu également dans le reportage, en octobre dernier, Jean Thierry, un des enfants de la Creuse, il avait lancé un appel, il était à votre place sur ce plateau, il avait finalement retrouvé des membres de sa famille. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis? J'ai des nouvelles parce que j'ai rencontré Jean Thierry et il va revenir à La Réunion bientôt là parce que bon, c'est pas, il était venu à 3 semaines et on voit bien que c'est pas suffisant 3 semaines d'être à la famille, de comprendre comment c'était avant, quels sont les restes aussi, parce que bon, je pense qu'en 3 semaines on peut pas voir toute la famille réunionnaise et découvrir toute sa personnalité dans, on va dire, biologiquement, et puis recherche des ressources, et puis des origines. Est-ce qu'il y a eu des histoires similaires à la sienne depuis? Ben, il y a encore des histoires, parce que moi je reçois souvent des coups de fil de métropole et tout, les personnes qui recherchent, je leur donne des directives, je les accompagne souvent au conseil général pour faire les démarches dans leur dossier, et je suis toujours en contact, et je m'aperçois, moi, qu'il y a beaucoup de demandes, et que tous ces dossiers qui ont été faits sont basés sur le même fonctionnement. Ce dossier, il a été pris, on en parlait, pris en charge par Erika Barège, qui risque prochainement de quitter son poste au ministère de l'Outre-mer. Est-ce que vous attendez que le futur président de la République s'implique dans ce dossier? Et du coup, lorsque les candidats viennent sur l'île, est-ce que vous comptez les rencontrer à ce sujet? Ben, écoutez, moi, jusqu'à maintenant, je voudrais pas que cette histoire reste à l'intérieur de ministère de l'Outre-mer, parce que ce sera toujours ici à La Réunion. Je voudrais qu'au plus haut, le président de la République, quel que ce soit le président qui va être en place, reconnaît cette faute qui a été faite contre les enfants réunionnais, et qu'on aille un petit peu plus loin aussi qu'on crime contre l'humanité pour les enfants réunionnais, parce que je trouve que c'est quelque chose quand même qu'on devrait avoir, et que ça grandira la France dans son estime à travers l'Europe. Et vous comptez les interpeller directement lorsqu'ils vont venir sur l'île, par exemple? Je vais les interpeller directement. Merci beaucoup Jean-Philippe Jean-Marie d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Racines en l'air.